Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le Trafalgar Law de chez Tsume, une pièce limitée à 1800 exemplaires. Donc tout de suite, place au déballage et à l'assemblage. Voilà, la statue est montée. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment une très belle statue de Tsume, hein, et je trouve qu'ils ont bien réussi. Alors, c'est un peu... Par rapport au prototype, il y a un peu moins de nuances. Ça, faut se l'avouer. Mais je trouve le rendu final vraiment très très joli. Que ce soit en termes de sculpture ou en termes de peinture, je trouve que c'est vraiment une très belle réalisation qu'a fait Tsume sur ce personnage. C'est, je trouve qu'ils ont vraiment réussi le passage en production sur cette statue. Comme vous pouvez voir, les effets ici sont vraiment très bien. Ça donne un plus, même s'ils auraient pu s'en passer peut-être. Par contre, au niveau tout ce qui est tronc, tout ce qui est champignons, même la grappe de raisin, je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi, hein. Sur la grappe de raisin, on voit vraiment le côté brillant, ça fait vraiment très joli, hein. Même les champignons, je trouve qu'ils ont bien réussi, même s'il y a un peu moins de nuances de couleurs. Le bulbe aussi, c'est pareil, il y a un peu moins de nuances de couleurs, mais c'est vraiment très réussi. À l'arrière aussi, je trouve que c'est vraiment très bien fait, l'effet de peinture. Bon, la sculpture était vraiment très propre. Le personnage, c'est très fidèle à ce qu'on a vu en prototype. Donc à ce niveau, c'est aussi très réussi. Par contre, le seul point qui est vraiment plus gênant, c'est surtout les feuilles, qui a déjà été noté par d'autres personnes dans d'autres déballages, hein. Les feuilles manquent un peu de nuances et c'est dommage qu'il y ait un peu pas plus de nuances de peinture, que c'est pas plus été démarqué. C'est vraiment un point où ils auraient pu faire un effort. Les, les- Dans l'ensemble, c'est pas très gênant en fait, hein. Quand on regarde la statue d'ensemble, c'est vraiment très joli et c'est pas un truc qui gêne. Mais ils auraient pu faire un effort de peinture pour, par exemple, avoir plus de prononcer en fait tout ce qui est un peu le veinage des feuilles pour vraiment que ça donne un côté beaucoup plus réaliste parce que là ça fait un peu trop uniforme. Sinon, au niveau du tronc, c'est pareil, il y a un peu moins de nuances, mais quand vous voyez là dans l'ensemble, vraiment ça fait vraiment très très bien le job et c'est vraiment une très très belle statue. Là ici, vous pouvez voir d'un peu plus près les feuilles, vous voyez. Donc en termes de sculpture, hein, on voit très bien la texture, hein, mais ce qui est dommage, c'est que ça manque de nuances au niveau de la peinture des feuilles. Ce qui aurait été vraiment génial d'avoir cet effet transparent et prononcé avec de la peinture. Ça aurait donné un effet du plus bel effet. Mais bon, ça après, c'est des choix de production. Là, vous voyez
le cœur et tout. Bon, le cœur, c'est pareil. La couleur est peut-être un peu plus bleutée, mais vraiment, ça rend très très bien en réel. Ici, vous avez le personnage, vous voyez. Alors là, par contre, c'est très très propre, hein, que ce soit en termes de sculpture ou de peinture, vous voyez. C'est très très bien réalisé. Pareil, son manteau. Là, vous pouvez voir ici, hein. C'est très bien peint, c'est très bien sculpté, on voit très bien la texture. Vraiment du très beau boulot, hein. Donc là, vous voyez ici. Là, les champignons, hein. Vraiment très bien réalisé. Bon, pareil, un peu moins de nuances que le prototype, mais vraiment, vraiment très bien, hein, quand même, hein. Donc l'effet d'énergie autour du socle, ça rajoute un plus quand même. Avec un light-up, ça aurait pu être encore plus génial, je trouve, surtout sur les éléments comme ici le bulbe, qui est transparent, résine transparente. Avec quelques effets light-up, ça aurait peut-être été vachement mieux. Là, vous voyez la grappe de raisin. Je pense ils ont vraiment fait un effort sur cette partie-là pour vraiment faire ce rendu brillant, vraiment. Et ici, vous voyez aussi l'autre partie, champignon. Et à l'arrière, ici, vous voyez, c'est vraiment coloré, c'est vraiment... La sculpture est vraiment jolie aussi. Moi, je la trouve magnifique. Vraiment du très beau boulot de Tsume, hein. C'est coloré, c'est un personnage assis, ça fait un peu comme s'il était sur son trône. Mais vraiment, ce mélange de couleurs, je trouve ça vraiment magnifique, hein. Là, ici, vous voyez un peu plus le tronc en détail. Vous voyez, très beau travail. Que ce soit en sculpture ou en peinture, hein, vous voyez, ça ressemble à... Le tronc fait un peu trop vert, c'est ça qui est dommage. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça rend vraiment bien. Là, vous voyez, ça fourmille de détails. Et c'est vraiment ce qui est agréable sur cette statue. Bon, c'est une statue au 1 quart, donc forcément, ils peuvent se permettre d'un peu mieux détailler. Mais je trouve que là, vraiment, ça fourmille de détails et de couleurs qui font toute la beauté de cette statue. Là, ici, je vous montre un peu plus le détail de l'arrière. Vous voyez, au niveau de la cape. Donc, vraiment très bien texturé, sans non plus trop en faire. Donc, la peinture. Bon, la peinture sur le prototype est un peu plus prononcée, mais en réel, je trouve ça pas dérangeant, le changement en production. Là, vous voyez, ça continue jusqu'en bas. On voit même les détails de la fermeture éclair. Là, ici, vous voyez encore le socle, hein, vous voyez. La partie rocheuse a un peu moins de détails, mais franchement, on voit dans l'ensemble, quand on a la statue, on fait pas attention, quoi. L'ensemble est tellement coloré, tellement bien sculpté, tellement agréable à regarder qu'en fait, tous les petits détails qui peuvent être dérangeants sont omis par l'ensemble, quoi. Puis c'est une statue qui malgré qu'elle soit au format HQS+, donc au format 1 quart, prend pas beaucoup de place en fait. Elle rentre dans une stuva, et en termes de hauteur, c'est vraiment contenu, donc je trouve ça vraiment sympa, quoi. Parce que bon, actuellement, on a tendance un peu à la démesure. Donc ici, c'est vraiment agréable. Là, vous voyez son arme. Donc l'arme est positionnable un peu comme on veut, quoi. Il n'y a pas de position, en fait, on la cale, mais il n'y a pas de slot ou quoi que ce soit à mettre. Là, ici, je vous remontre encore les détails du visage. De là, vous voyez, c'est très très propre, hein, ça bave pas. La sculpture est vraiment très propre, hein. Que ce soit son bonnet ou même le visage, vous voyez, tout est très propre, hein. Donc il y a une partie, c'est peut-être des stickers, mais franchement, c'est très bien réalisé, hein. Même sur son arme, hein, ça bave pas, c'est vraiment, tout est bien fait, quoi. Là, vous voyez, jusqu'en haut, hein. Donc attention, hein, quand vous la montez, à cette partie ici qui est un peu fragile, mais ça reste très bien protégé. Là, vous voyez l'arme, jusqu'en haut. Voilà, pour moi, c'est une très belle statue, hein, qui vraiment est très bien réalisée, hein. Touma fait du bon boulot, hein, malgré des petits détails, hein, comme je vous disais, comme les feuilles. C'est vraiment du petit détail, hein, on peut regretter qu'ils aient pas fait pas plus d'efforts, mais je peux comprendre après les choix de production, hein. Déjà sur le prototype, c'était pas encore trop nuancé, donc
Là, je pense que dans l'ensemble, ça passe, quoi, ça dérange pas. Et moi, personnellement, c'est une statue que j'adore et que je trouve magnifique dans tous les sens du terme. Voilà, donc tout de suite, on va passer à la conclusion. Pour le packaging, je vais mettre un 16 sur 10. Le packaging est vraiment très joli, hein. Il y a vraiment un gros effort fait sur cette boîte avec le relief doré sur un peu toutes les parties, comme vous pouvez voir ici, hein. C'est vraiment une très belle boîte. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ils fassent pas plus d'efforts, peut-être avec les croquis préparatoires de la statue ou d'autres choses, d'autres informations. J'aimerais un peu plus d'efforts sur ce niveau. Par contre, aussi, je note le polystyrène est un peu fin sur les bords. Je trouve qu'il est limite cassant sur le pourtour extérieur de la boîte. On sent qu'ils ont voulu contenir la statue dans un seul packaging. Mais je pense qu'ils auraient dû faire un poil plus large, mais le polystyrène un peu plus épais. Donc c'est vraiment un truc à surveiller. Pour l'assemblage, je vais mettre un 7 sur 10. Alors l'assemblage est un poil laborieux. Je note quand même que sur internet, ils ont mis notice en couleur, ce qui permet quand même d'assembler un peu plus facilement. Mais c'est vraiment dommage de ne pas mettre un petit livret pour assembler la statue. Il faut avoir une tablette à côté ou quelque chose pour pouvoir visualiser cette notice. Je trouve ça vraiment dommage de ne pas faire un petit livret en couleur, pas en noir et blanc, parce qu'en noir et blanc, on a du mal à visualiser. Donc vraiment un petit livret en deux-trois pages seulement, mais qui aiderait à assembler et aussi à voir où se trouvent les pièces dans la boîte. Pour la sculpture, je vais mettre un 10 sur 10, c'est vraiment de la très belle sculpture, hein, à tous les niveaux, que ce soit au niveau du personnage de là-haut, c'est vraiment très bien sculpté, très bien texturé, la base aussi est très bien faite, hein, avec ce tronc, tous ces éléments, que ce soit les champignons, la grappe de raisin, même l'effet d'énergie autour et même les plantes, tout est très bien sculpté. À ce niveau, Tsume fait du très beau travail, très propre. Pour la peinture, je vais mettre un 9 sur 10. La peinture aussi vraiment est magnifique, hein, ils font vraiment un très beau travail de peinture. Tout est très bien fait, ça bave pas, c'est très propre. On note quand même par rapport au prototype qu'il y a un léger downgrade, on va dire, dans les nuances, qui est vraiment dommage. Et aussi au niveau des feuilles, ils auraient pu faire un peu plus d'efforts. Mais c'est vraiment un peu plus du chipotage parce que dans l'ensemble, comme vous voyez, la statue est très très bien réalisée et l'ensemble, je veux dire, c'est une très belle statue qu'on a plaisir à regarder. Au niveau du design et divers, je vais mettre un 10 sur 10 parce que moi j'adore ces statues comme ça qui sont un peu assis sur leur trône. C'est des statues qui sont pas gigantesques, elles sont pas hautes, elles prennent pas trop de place malgré que celles-ci soient au format 1 quart. Et j'adore ce type de rendu quand on sent la puissance du personnage mais sans être dans l'excès quoi. Pour le prix, je vais mettre un 9 sur 10 à 799 euros. Le prix est relativement correct pour une statue au format 1 quart. À l'époque, Tsume avait réduit le prix pour faire plaisir à tous les fans. Je trouve ça sympa. Même si la statue aurait pu être un poil moins chère, mais ça après, c'est vraiment du chipotage parce que quand on voit les détails, quand on voit le rendu, je trouve que c'est vraiment une très belle statue qui vaut son prix comparé à d'autres qui sont beaucoup plus chers. Je vois le Darkseid de chez XM est beaucoup plus cher. Et là, ici, pour 799 euros, je pense qu'on en a pour son argent. Au final, je vais lui attribuer la note de 10 sur 10. C'est vraiment une très belle statue. Elle est très bien réalisée en termes de sculpture ou de peinture. Le prix est relativement correct, on va dire, pour une statue en gamme 1 quart HQS+, de chez Tsume. Pour moi, c'est une statue qui, pour quelqu'un qui est fan du personnage, fan de One Piece ou autre, c'est vraiment une très belle statue qui vaut la peine d'être au moins vue pour ce qu'elle est. Voilà, j'espère que vous avez apprécié de découvrir avec moi ce Trafalgar Law de chez Tsume au format HQS+, donc au format 1 quart. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.